Christian, bonjour, merci d'accorder un petit moment à Cyclisme Actu. Vous le savez sans doute, ça fait 18 ans que vous êtes le patron du Tour, pour un patron du coup majeur. Qu'est-ce qui retient depuis le début de ce Tour de France? Comment il le vit? Je le vis bien. Ce que je retiens, c'est beaucoup de ferveur, beaucoup de passion, énormément de monde. Alors, on oublie chaque année qu'il y a beaucoup de monde sur les routes du Tour. Mais quand beaucoup de personnes vous disent la même chose, du départ évidemment dans le Nord, en Normandie, qui était si heureuse de revoir le Tour, la Bretagne, le Massif central, les Pyrénées, partout, jusqu'au Ventoux, et maintenant les Alpes qui arrivent, énormément de monde, beaucoup de jeunes, et puis des audiences à la télévision qui correspondent au monde qui est au bord des routes, c'est-à-dire tout à fait remarquable. Voilà, je retiens ça. Après, je retiens aussi évidemment d'un point de vue sportif la domination jusqu'à ce jour très forte de Tadej Pogačar, mais la volonté de Vingegaard de tenter de se battre encore. À propos de Pogačar, beaucoup disent, ainsi que son équipe, ils sont arrogants. Qu'est-ce qu'en pense le patron du Tour? Non, mais ça, je ne vais pas rentrer dans ce genre de débat. Le col de la Lose? C'est dans le genre de débat. Le col de la Lose, cette étape la plus exigeante du Tour. Le col de la Lose, c'est quand on l'a inscrit pour la première fois au parcours du Tour, j'ai dit c'est le col du 21e siècle parce qu'il y a des ruptures de pente incroyables. Alors cette fois-ci, on va monter complètement du côté Courchevel. Jusqu'à présent, c'était essentiellement le côté Méribel qui est un peu plus dur, mais 5500 mètres de dénivelé pour l'étape, ça va être un grand moment, une grande bagarre au sommet où voilà. On verra si la domination de Pogačar est toujours la même ou s'il y a un rééquilibrage avec Vingegaard. En tout cas, on va monter haut, très haut, ça va grimper longtemps, très longtemps, et le final est évidemment terriblement dur, même si c'est un tout petit peu moins dur que du côté de Courchevel, avec 5500 mètres de Méribel, avec 5500 mètres de dénivelé, ce sera rude, sans aucun doute. Une domination de Pogačar, et Thomas Voeckler nous disait hier, le Tour des Français, il est réussi depuis la victoire au Mont Ventoux. Vous êtes d'accord avec cela? Alors le Tour des Français, oui, on craignait de ne pas avoir de victoire d'étape et on l'a eu quasiment le plus beau jour. La victoire de Valentin Paré-Peintre au Ventoux, elle est formidable. Mais je veux aussi tirer un sacré coup de chapeau à Kevin Vauquelin, qui est ce matin encore 6e au classement général, qui a fait 2 premières semaines absolument magnifiques, qui est là. Et puis Lenny Martinez, il va peut-être aller nous chercher un maillot à poids. Ça va se jouer beaucoup aujourd'hui et demain, bien évidemment. Sur les premiers cols, je pense pas qu'il puisse résister, il ne pourra pas résister sans doute sur le final, mais voilà, il va se battre pour les poids. On voit des Français dans les échappées, on sait qu'on est dans une période de passage de témoins entre la génération de Thibaut Pinot qui est parti, de Romain Bardet qui est parti, de Julien qui fait un peu le lien, mais il y a beaucoup de nouveaux et jeunes coureurs qui vont briller demain, j'en doute pas, mais qui sont déjà là aujourd'hui, qui nous donnent déjà beaucoup de satisfaction et d'émotion aujourd'hui. On annonce en plus en 2026 la présence déjà de Paul Sexas. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça, on verra. Ce Paul Sexas, c'est une pépite assurément. Maintenant, il faut faire très attention de ne pas l'abîmer, cette pépite. Il faut le laisser grandir. Moi, s'il n'est pas là au départ du Tour 2026, j'en voudrais à personne. S'il y a une image que vous retenez depuis le début de ce Tour, ça serait laquelle? Ce sont des images de ferveur, c'est les yeux des gamins, c'est beaucoup de jeunes. Dans les études que nous faisons, on le voit comme ça de manière empirique au bord de la route, mais il n'y a jamais autant de jeunes de 15 à 34 ans qui regardent le Tour que cette année, depuis qu'on fait ce genre d'études, c'est-à-dire depuis 2006, donc quasiment depuis 20 ans. Et ça se voit, ça se sent au bord de la route, y compris dans les demandes d'interview ou les demandes de selfie qu'on peut me faire, où en général c'était pour un jeune me demandait pour son grand-père, sa grand-mère, maintenant il me demande pour eux. Donc c'est aussi de manière empirique, mais ça veut dire quelque chose et c'est confirmé par les études. C'est ça que je retiens surtout, c'est que la force du Tour, le Tour me surprend toujours par sa force, encore, même à mon âge. Le Tour c'est magique sans aucun doute. Alors, il y a les Alpes et puis il y a dimanche avec Montmartre. On se souvient tous de Paris 2024. On a hâte de voir ce que ça va donner, non? Bien sûr, on a hâte de voir, d'autant plus que, je vous le dis, il y a un monde fou sur le Tour depuis le début. Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner à Paris. Paris, les Champs-Élysées, c'est magnifique. On va célébrer les 50 ans de la victoire de Bernard Thévenet aussi, la première arrivée sur les Champs-Élysées. Mais la foule, c'est majestueux. Mais la foule, on la voit pas sur les champs parce que les gens sont sous les arbres. Donc on se rend pas compte, il n'y a pas d'effet de masse. Là, on devrait l'avoir à Montmartre, ouais. Dernier mot. Ce week-end commence le Tour de France Femmes avec Zwift. Faut pas l'oublier, hein. Non, bien évidemment. D'ailleurs, Marion Rousse va partir dès vendredi soir pour être en Bretagne, à Vannes, dans le Morbihan, pour la première étape. C'est une épreuve qui a gagné 1 jour, même 2 jours par rapport à l'an passé, qui va aller de la Bretagne jusqu'à la Haute-Savoie. Une épreuve très sélective qui fait grandir assurément le cyclisme féminin, le sport féminin, mais qui est bénéfique aussi pour le Tour tout court. C'est-à-dire, c'est aller chercher d'autres personnes, des femmes, mais pas seulement,
Les femmes arrivent beaucoup plus elles suivent la compétition souvent parce qu'elles-mêmes pratiquent. Et donc voilà, le Tour Femmes c'est formidable. Il y a aussi une cyclo qui est lancée l'autre samedi dans 8 jours sur le Tour Femmes, qui est ouverte à tout le monde, mais sur le Tour Femmes. Le développement de la pratique est évidemment très important, le développement des fans, mais surtout des amoureux du Tour. Moi, ce qui m'a surtout plu dès le départ sur le Tour de France Femmes, c'est que c'est bien le Tour de France. C'est le Tour de France, c'est le public du Tour, ce sont les mêmes sourires, c'est le même public familial, et ça fait du bien. Avec une chance qu'une Française, puisqu'on était en interview avec Pauline Ferrand-Prévôt hier, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ce serait extraordinaire qu'une Française puisse gagner. Pauline Ferrand-Prévôt, elle a tous les dons. Donc voilà, on ne l'imaginait pas forcément gagner Paris-Roubaix comme ça. Elle l'a gagné, donc elle a le Tour de France en objectif, mais il y a d'autres Françaises de qualité, Evita Musique, Juliette Labousse, etc. Donc en attendant les plus jeunes encore, qui viendront. Mais oui, je pense toujours que le prochain Français vainqueur du Tour sera une Française. Merci Christian.